une petite ville de Nouvelle-Angleterre d'un silence blanc. Debout près de la fenêtre, je sirotais du thé, regardant les flocons de neige dériver paresseusement au sol. Mon fils Tyler était parti à l'université 2 mois auparavant et la maison semblait encore vide, sans son rire qui résonnait. Depuis mon divorce, les journées semblaient longues et ternes. Mon ex-Mick était parti des années auparavant, d'abord spirituellement, puis physiquement. L'amour était devenu quelque chose de lointain, d'abstrait, jusqu'à ce matin-là où Ethan, le meilleur ami de Tyler, est venu frapper à ma porte. Salut, Madame Miller, dit-il avec un sourire empreint de l'innocence de la jeunesse, mais aussi d'une certaine maturité. Je passais en voiture et j'ai pensé passer. Je travaille sur un nouveau projet photo, des portraits qui capturent l'émotion. Pourriez-vous me laisser prendre quelques photos de vous? J'ai ri doucement en écartant une mèche de cheveux de mon visage. Moi, je ne suis pas vraiment fait pour un portrait. Vous seriez parfait, dit-il. Ousk, c'est ce que je veux que mon appareil photo voie. Quelque chose dans son ton me désarma. Peut-être était-ce l'honnêteté dans ses yeux ou cette confiance? Il sourit assis en face de moi, le regard fixe. Vous avez toujours été gentille avec moi, Madame Miller. Quand ma mère est morte, vous étiez la seule à prendre de mes nouvelles. Vous ne vous en souvenez probablement pas, mais cela m'a sauvée. Je m'en souvenais. Il avait 17 ans à l'époque, perdu et fragile. Je lui avais offert du réconfort, car c'est ce que tout le monde aurait fait. Mais maintenant, assise en face de cet homme, ce réconfort avait changé de forme. Quelque chose de plus doux, mais aussi de plus lourd. Un long silence s'installa entre nous. Le crépitement du feu l'emplissait de chaleur. Aucun de nous ne chercha à s'échapper. Puis-je te demander quelque chose? Dit-il finalement. Bien sûr. As-tu parfois l'impression que ta vie attend encore un nouveau départ? La question me prit au dépourvu. Je déglis difficilement, sentant le poids s'installer dans ma poitrine. Chaque jour, je murmurais. Il me regarda un long moment. Alors, peut-être est-il temps que tu laisses quelqu'un te rappeler comment vivre. L'air était chargé. Mon pouls accéléra. Je me levai brusquement, cherchant quelque chose pour occuper mes mains. Mais lorsque je me retournai, il était plus proche qu'avant. Pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés. Deux êtres liés par une solitude inexprimée, séparés par des années, mais réunis par quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait nommer Ethan, murmurai-je d'une voix tremblante. Ce n'est pas bien, je sais, dit-il à voix basse, mais cela me semble sincère. Je fis un pas en arrière, le cœur battant. Tu devrais partir. Il hésita puis hocha lentement la tête, son regard s'adoucissant. Je suis désolé, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Avant de partir, il se tourna vers la porte. Tu devrais garder ces photos, Claire. Elles montrent la femme que je vois, pas celle que tu penses être devenue. Lorsqu'il partit, le silence dans la maison était insupportable. Je m'assis devant le feu vacillant, fixant le collier qu'il avait accidentellement laissé sur la table, une simple chaîne en argent avec un petit pendentif. Cette nuit-là, je rêvais à nouveau de la neige, de la chaleur contre le froid, de les limites fondaient, comme le givre au soleil. Le lendemain matin, Ethan Essemen est revenu chercher son collier. J'aurais pu le laisser à la porte, mais quelque chose en moi voulait le revoir. Lorsque j'ai ouvert la porte, son regardait le mien et j'ai perçu la même incertitude, le même lien tacite. Il a souri faiblement. Je n'étais pas venu juste pour le collier. Je n'ai pas demandé pourquoi. Peut-être que je le savais déjà. Nous sommes restés là. C'est silencieux. Deux hommes se prisent dans une tempête imprévue. Mais même à ce moment-là, je savais que certaines histoires ne parlent pas de franchir des limites. Elles parlent de se tenir au bord du gouffre, de réaliser que la limite existe. Car l'amour, sous toutes ses formes, exige de la retenue, du courage et du choix. Et ce jour-là, j'ai choisi de prendre du recul, non pas parce que je ne ressentais rien, mais parce que j'avais enfin compris ce qu'Ethan m'avait donné. Un rappel que j'étais encore capable d'être vue, admirée, vivante. Il sourit, hochant la tête comme s'il savait ce que je pensais. Tu dorissais, tu as l'air plus heureuse, dit-il. Moi aussi, murmurai-je,
Tandis qu'il s'éloignait dans la neige, je réalisais que l'amour n'a pas toujours besoin d'être revendiqué pour changer. Parfois, le simple fait de se rappeler qu'on peut encore ressentir quelque chose